sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin, Christine Marchand. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue, merci de regarder Rendez-vous Matin. Nous sommes le mardi 17 octobre et ce matin nous allons parler restauration avec tout d'abord le bistrot 1902 qui fait peau neuve à Hollywood, nouveau lieu, nouveau propriétaire et justement je reçois ce matin Richard Le Tertre qui va nous parler de cette nouvelle aventure. Il me rejoindra dans un instant et puis en seconde partie nous parlerons d'une chaîne de restaurants italiens qui révolutionne le paysage des hôtels au Québec, au Canada, plus généralement. C'est la chaîne de restaurants italiens Pacini et Nathalie Lehoux qui en est présidente sera sur le plateau également en seconde partie. Juste avant, c'est la météo avec encore de belles éclaircies dans le ciel de la Floride pour aujourd'hui. Côté Mercure, il fait actuellement 27 degrés sur Hollywood et on attend 31 au meilleur de la journée. Ne bougez pas, on revient juste après ça. Voilà une brillante idée. Si votre lampe est cassée, si votre lustre de collection a besoin d'un recablage ou pour toute autre réparation de luminaire, ayez le réflexe The Light Switch. Avec plus de 30 ans de savoir-faire dans le domaine de l'éclairage, Philippe Bartolomucci saura donner une seconde vie à tous vos luminaires. Dans sa boutique installée à North Miami, vous trouverez des centaines de lustres et d'éclairages différents. Et si vous souhaitez une création unique pour votre intérieur, Philippe Bartolomucci, qui dispose également d'un véritable talent artistique, saura combler toutes vos envies. Cet architecte de la lumière sera à votre écoute afin de créer un lustre et des abat-jours sur mesure directement dans son atelier. Alors pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Philippe Bartolomucci au 305 895 0264 ou à vous rendre directement dans sa boutique située à North Miami. En Floride, les voyages, c'est GoTo Vacation et Galaxy, l'agence préférée des francophones. GoTo, c'est le spécialiste des croisières, des excursions en Floride, des voyages à Las Vegas ou à la Nouvelle-Orléans. Et surtout, le plus bas prix garanti. Ne manquez pas nos croisières à thème. Chaque semaine, GoTo et Galaxy vous offrent des aubaines extraordinaires. Voyez nos spéciaux de dernière minute sur notre site internet. Allez, embarquez avec GoTo Vacation et Galaxy, numéro 1 des excursions en français. Merci à vous de regarder Rendez-vous Matin. Comme je vous le disais pour cette émission, nous allons parler restauration et on débute tout de suite avec le bistrot 1902 à Hollywood qui fait peau neuve. Pour en parler, le nouveau propriétaire Richard Le Tertre. Bonjour Richard. Bonjour Grégory. Alors vous venez de reprendre cette enseigne qui est très connue sur Hollywood. Vous l'avez reprise il y a pas très longtemps, quelques mois, il y a même 3 mois. Vous avez repris les manettes de ce restaurant qui fonctionnait bien et vous l'avez changé de place. C'est ça, pour c'est avoir ça, un peu plus d'espace. On voulait s'agrandir un petit peu et donc moi je suis arrivé ici il y a 3 mois, donc ça faisait 2-3 ans que je viens en Floride pour regarder un peu où je pourrais m'installer. Et donc je connais très bien l'ancien propriétaire du bistrot et on les a mis, tout ça, et puis je sentais qu'il avait envie d'autre chose. Moi j'étais à Paris je tournais un petit peu en rond aussi, ça fait 15 ans que j'étais à Paris. Ouais. Donc je venais en vacances en Floride voilà, tous les ans, 2 fois par an, voilà, depuis 3-4 ans. Et donc l'affaire s'est conclue il y a peu de temps. L'affaire s'est conclue, là on est au mois de... s'est conclue il y a 4 mois, 4-5 mois quoi. Donc on va en parler justement de... Bon, le nom reste inchangé, oui. le concept reste c'est ça, on a gardé le même, mais vous avez quand même un espace qui a triplé de volume, vous avez de nouvelles choses à l'intérieur. C'est ça, donc effectivement, Bistrot 1902 existe depuis 6 ans, donc il y a une clientèle de réguliers qui les suit et tout ça, donc j'ai pas changé le menu, j'ai pas changé le nom, c'est volontaire.
On a juste changé effectivement d'emplacement parce que notamment pour le brunch du dimanche midi, les 50 places assises de l'ancien emplacement c'était un petit peu limite. Là on est passé dans un local où on peut accueillir presque 250 personnes avec la terrasse. Donc la terrasse là il fait un peu chaud encore en ce moment, ça n'est pas trop servi mais ça va être dans la saison. Et puis maintenant on a la licence d'alcool complète, donc le full bar, et puis on a 2 grands bars et tout, c'est vraiment un très très bel endroit et on est très content. Alors du coup, qu'est-ce qui vous a emmené en Floride? On l'a compris un petit peu, c'était des vacances dans Au début c'était un vacances, oui, et après j'avais envie de changer d'air tout simplement, j'adore Paris, j'adore la France, mais j'avais envie de voir quelque chose de différent et puis aussi des nouveaux challenges parce que bon, quand ça fait 15 ans que vous êtes travaillé à Paris, vous êtes bien installé, il y a peut-être une petite routine qui s'installe. Donc voilà, les États-Unis c'est quand même un challenge et tout, il faut s'adapter à un nouveau public et puis donc voilà, la découverte d'autres cultures aussi et d'autres façons de faire. Donc 15 ans à Paris, en travaillant à Paris, Ouais. Est-ce que c'était dans le domaine de la restauration? Ouais, Parce que ouais, la tout à restauration, fait, c'est ouais. quelque chose que vous faites depuis longtemps. Ah oui, tout à fait, c'est mon domaine. Moi, on avait un restaurant familial, donc j'ai commencé en cuisine, j'avais 11 ans. Je commençais à pas faire la vaisselle, après les entrées froides, les entrées chaudes, les desserts. Donc voilà, de 11 ans à 16 ans, je suis resté en cuisine. Et à partir de 16 ans, je suis passé en salle, au bar, et puis voilà, en pratiquant mes études. Et puis après, je suis arrivé à... Donc ça, c'était en province parisienne. Donc ça, c'était dans le restaurant familial? C'est ça, voilà, Ouais. c'est ça, au nord de Paris, à 1 heure au nord de Paris exactement. Et puis aux alentours, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'ai commencé à aller travailler sur Paris. Et voilà. Donc dans des restaurants, Donc, quel style de restaurant finalement? Donc au départ, c'était à Boulogne-Billancourt, une banlieue chic de Paris. Et donc voilà, une brasserie un petit peu améliorée. Ouais. Et après, j'ai été dans le Marais, à la place des Vosges. Ouais. Place des Vosges qui est classée monument historique, qui est une merveilleuse place de Paris où il y a beaucoup de restaurants. Et donc j'ai fait 15 ans dans 2 restaurants différents à 50 mètres d'intervalle. Donc voilà. Donc beaucoup de touristes, beaucoup de Français, beaucoup de locaux. C'est des quartiers très vivants. Et donc très très bonne expérience. Et c'est là que j'ai pu m'enrichir beaucoup au niveau des contacts et tout ça pour venir aussi ici après. Donc vous étiez gérant d'établissement à cette époque ou vous étiez déjà propriétaire? Non, j'ai pas été propriétaire sur Paris. En fait, j'ai travaillé pour des gens et donc voilà, qui ont beaucoup d'établissements et qui peuvent pas tenir tout eux-mêmes. Donc voilà. Et c'est comme ça que j'ai pu apprendre le management et tout du personnel. Ça m'a beaucoup aidé. Donc c'est un gros challenge également pour Ici, vous oui. aujourd'hui avec le bistrot 1902 sur Hollywood. Exactement, oui, parce que même si on gère les affaires, toujours on dit comme si c'était la nôtre, le jour où c'est vraiment la nôtre, on dort quand même un petit peu moins bien. Hein. Le lendemain, il y a tous les problèmes, ils s'en vont pas pendant la nuit comme quand on est employé, quoi. Donc voilà, ça change un peu. C'est différent et c'est tout à fait ce que je voulais, voir des nouvelles choses, des nouveaux challenges, donc ça me va bien. Donc une nouvelle aventure qui va s'écrire à Hollywood. Est-ce que le choix de la ville d'Hollywood également a été un choix par défaut parce que vous connaissiez l'ancien propriétaire, que le restaurant vous intéressait, ou alors c'est parce que vraiment ça a été stratégique de vous installer ici à Hollywood? Alors je dirais c'est un peu des deux. C'est un peu des deux parce que quand on est en France, on voit Miami, c'est voilà, le rêve américain, le soleil, tout ça et tout. Et quand j'ai commencé à venir en vacances ici, j'ai regardé des restaurants qui étaient à vendre sur Miami Beach, sur Downtown et tout ça. Après, je suis monté un peu vers Fort Lauderdale et tout, puis je venais voir Karim à chaque fois au restaurant. Puis Donc Karim Latéoui qui était l'ancien voilà, qui était l'ancien propriétaire. gérant du restaurant, exactement. Et donc, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup cette ville d'Hollywood, ce Hollywood Boulevard, avec tous ces restaurants, ces boîtes de nuit et tout. C'est vraiment une rue très vivante, puis avec un gros potentiel de développement. Je vois d'année en année, ça change en mieux. Là, il y a des grands noms d'hôtels qui vont arriver sur le boulevard et tout ça. Donc non, au départ, c'est pas là où je pensais m'implanter au début. Et après, en venant, au fil du temps, je me suis dit que finalement, c'était peut-être bien là ma place, parce que même la façon de travailler, ça ressemblait un peu à la parisienne, cette rue vivante avec tous les bars d'un côté de l'autre. C'est plus convivial, c'est plus familial, voilà, c'est moins... Ça reste quand même dynamique. Ça reste très dynamique le week-end. Le soir, cette rue, c'est impressionnant quand vous êtes le midi, il n'y a pas un chat dans les rues. Et le soir, à partir de... Ça commence à aller à frémir vers 17-18 heures. Et des fois, le soir, à 23 heures, vous avez du mal à marcher sur le trottoir. C'est incroyable, quoi. Et le week-end, sur 4-5 heures du matin, la rue, elle vit tout le temps. Alors, on le disait, vous étiez au 1902, vous êtes passé au 1885, 85. donc juste en face. Juste en face, le coin. Vous avez gagné 200 places. La surface du restaurant, effectivement, a été multipliée par 3. Et on a récupéré aussi du coup un four à bois à pizza. Donc on va ajouter ça à la carte prochainement. Prochainement. C'est pas très français, mais ça répond à une demande. Les gens rentrent souvent pour demander si on a des pizzas et tout ça. Et comme il y a
un four au feu de bois, bah forcément on va s'en servir. C'est intéressant parce que c'est rare aussi également de trouver des pizzas cuites au feu de bois. C'est ça, et donc on va également faire notre pain au feu de bois, donc qui fera encore une valeur ajoutée au restaurant. Et puis on fera de la viennoiserie également pour le brunch, comme on fait un gros brunch tous les dimanches, croissants, tout ça. On parle d'une épicerie française également. C'est ça, voilà. Donc je vais amener quelques produits typiques phares français. Donc on va faire un petit peu de vin, de la charcuterie, du fromage et des produits, un peu des moutardes particulières, des vinaigres, des choses comme ça, des choses un petit peu fines. Et puis on fera aussi également des produits frais, genre des très bons saumons fumés de qualité, des choses comme ça, pour les occasions exceptionnelles. Et notamment, on pense être ready pour Thanksgiving. Prêt pour Thanksgiving. Vous n'êtes pas chef dans votre établissement, vous êtes vraiment en salle, c'est ça? C'est ça. Vous avez vraiment souhaité passer de l'autre côté de la barrière. Exact. Vous êtes vraiment dans la salle. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand on est bloqué dans la cuisine, on ne voit pas ce qui se passe en face. Et donc le premier accueil du client est très très important. C'est pour ça maintenant je souhaite être devant la porte du restaurant tout le temps pour pouvoir renseigner au mieux les clients qui passent devant ou qui ont des questions. Et quand on est en cuisine, on n'a pas le temps de faire ça forcément. Donc on a très bien enseigné, si je puis dire, les chefs qui sont en cuisine au bistrot. Vous avez bien coaché et c'est de la cuisine. Vous gardez quand même cette continuité de cuisine française, c'est ça? Oui. 100% française? 100%, pas 100% français, j'ai envie de dire, on l'a quand même bien américanisé. Il faut, c'est important ça? Il faut, c'est très important parce que faire du 100% français aux États-Unis, je ne pense pas que vous allez avoir un grand public. Il faut s'adapter au marché américain, faire des portions un peu plus conséquentes, un peu plus salées, un peu plus relevées, un peu plus copieux. Et voilà, on s'adapte. Il y a également des nouveautés au niveau du bar. Vous avez une full licence. Vous avez installé 2 bars. C'est ça, on a une full licence, donc maintenant on a les cocktails, on fait l'happy hour et on fait du finger food aussi pour le bar. Et donc ça, c'est une grosse plus-value pour l'établissement également. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut prévoir dans les prochains jours? Il y a des brunchs. Ça aussi, le brunch tous les dimanches. Ouais, le brunch existait déjà avant. Il avait déjà un franc succès avant. Mais comme je disais, il y a la capacité de l'entrée d'un restaurant. Les gens ils arrivaient, 50 c'était plein, on ne pouvait plus. Là je suis content, dimanche dernier on a fait un peu plus de 80, donc c'est très bien pour un dimanche. Voilà. Et surtout en cette saison et à Hollywood. Et après on a, comment dirais-je, une soirée pour Halloween également qui est prévue. C'est ça, voilà, on a fait un menu pour Halloween, un special, donc pour $40. Et puis on offre un cocktail à l'arrivée, un verre de vin blanc, un verre de vin rouge pour accompagner le repas. Je vous invite à aller sur le Facebook pour découvrir le menu. Justement, on peut se renseigner comment? On peut vous contacter comment, Richard? On a le Facebook, Bistro 1902. Et puis dessus, vous avez le numéro de téléphone pour les réservations, mon numéro de téléphone pour si vous avez la moindre question, sur les menus. On fait aussi beaucoup de banquets. Donc là, on a 3 banquets qui arrivent. Donc on peut aller jusqu'à 100 personnes dans la même salle. Donc voilà, ça intéresse beaucoup de gens, notamment des sociétés et tout ça. Donc là, on en a déjà 3 de prévus pour jusqu'au 10 décembre. Il y en a 3 qui doivent arriver, donc on est content. On leur fait des menus sur mesure un peu. Donc ça démarre plutôt fort pour vous. Vos coordonnées s'affichent en bas de l'écran si on souhaite vous contacter. Merci. Merci beaucoup en tout cas, Merci Richard, d'être venu nous parler de cette nouvelle aventure. Merci de m'avoir invité. Vous lancez avec le bistrot 1902 situé à Hollywood. Et puis bonne continuation pour la suite de cette aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Bonne journée. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Bon. Marcelle Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt.
Merci à vous de regarder Rendez-vous matin pour cette seconde partie. Nous restons dans la restauration, mais nous partons au Canada pour parler de cette chaîne de restaurants Pacini avec Nathalie Lehoux qui en est la présidente. Bonjour Nathalie. Bonjour Grégory. Alors merci d'être sur le plateau parce que vous êtes de passage express ici en Floride. Tout à fait. On va parler donc de votre chaîne de restaurants italiens pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Pacini. Qu'est-ce que cette chaîne de restaurants? Alors, Pacini est une chaîne de restaurants italiens établie principalement au Québec, au Canada. On a 29 restaurants actuellement, dont 27 qui sont au Québec. On en a également 2 dans l'Ouest canadien. Donc, il y a 7 ans, on a sorti du Québec. On est à Calgary et nous sommes également à Banff. Pacini, c'est un système de franchisage. Ouais, donc moi, je suis le franchiseur. C'est ce que j'allais vous dire. Qu'est-ce qui vous a amené finalement à tomber dans cette aventure italienne? Ben moi, je suis avec la chaîne depuis 15 ans et je suis la présidente depuis 3 ans. Depuis 2014? Oui, exactement. Et bien, la restauration fait partie de notre vie, hein, je pense. En tout cas, au Québec, c'est très important la restauration et la restauration italienne particulièrement. Je pense que c'est international. Les gens adorent la restauration italienne. Alors, un concours de circonstances fait que je me suis joint dans cette aventure. À l'équipe, oui, effectivement. On va parler du modèle également oui. de cette chaîne de restaurants italiens parce que vous n'êtes pas implanté, c'est implanté stratégiquement quand même. Vous n'êtes pas dispatché comme ça dans la ville, n'importe où. Non, le but de cette chaîne de restaurants italiens, c'est d'investir les restaurants des hôtels. Exactement. Depuis plus de 35 ans, on est à travers un réseau de restaurants autonomes, mais depuis 7 ans, nous avons commencé à remplacer les restaurants d'hôtels. Actuellement, c'est une tendance qui est mondiale, où il y a une volonté des hôteliers. Ça fonctionne d'ailleurs très très bien aux États-Unis. On oui, peut le voir, vous l'avez vu ici en Floride, effectivement. Ça fonctionne bien. Et vraiment, la tendance, c'est de remplacer par un restaurant de bannière de chaîne, de sorte que les gens de la ville viennent aussi visiter le restaurant de l'hôtel. Et quels sont les avantages, justement, à installer des restaurants de chaîne dans les hôtels? Bien, en fait, souvent, les restaurants actuellement, dans les hôtels, desservent la clientèle de l'hôtel, qui est une clientèle d'affaires, de touristes aussi, mais en tout cas, particulièrement au Canada, souvent d'affaires. Et quand les gens connaissent le restaurant, déjà parce qu'il est connu ailleurs, bien, ça ajoute un attrait à visiter l'hôtel en question. Chez Pacini, on offre les déjeuners, les dîners, les soupers. Vous faites tout? On fait tout. Alors, on répond et on a toujours fait les déjeuners chez nous. Alors, on ne s'improvise pas restaurateur de déjeuner parce qu'on arrive dans le monde hôtelier. Ça fait partie de notre ADN, comme on dit. Alors, pour nous, on répond à tous les besoins d'un hôtelier et on offre également le service de banquet qui se fait dans nos cuisines. Pas naturellement, pas juste la cuisine italienne, tous les genres de banquets. Ça fait que vraiment, on répond à tous les besoins des invités de l'hôtel et en plus, on attire les gens de la ville. Oui. Donc, il n'y a pas que les résidents de l'hôtel qui viennent dans ce restaurant. Non, effectivement. C'est, voilà, vous avez même, vous triplez parfois la fréquentation. Oui, effectivement. On a plusieurs restaurants qui sont dans des hôtels depuis quelques années et les données, c'est que les ventes triplent. Parce que 30 % de la clientèle viennent de l'hôtel, des invités de l'hôtel, et 70 % de la ville. C'est pourquoi on demande toujours dans notre concept que lorsqu'on installe un Pacini, qu'il y ait aussi une entrée hors l'hôtel pour que les gens ne se sentent pas intimidés d'avoir à passer par l'hôtel pour rentrer dans le restaurant. Donc, on demande vraiment une sortie indépendante pour tout faire pour que les gens de la ville se sentent à l'aise et viennent visiter Pacini. Alors du coup, on parle de Pacini ce matin. En Floride, Pacini est installé où? Bien, Pacini n'est pas encore installé, Donc finalement, quel a été le but de votre mission ici en Floride? Bien, on a joint la mission de la Chambre de commerce Québec-Floride. On est arrivé dimanche dans le but de créer des contacts, de pouvoir créer des contacts dans le monde de l'hôtellerie. Les gens de la Chambre de commerce ont été vraiment extraordinaires, nous ont mis en contact hier toute la journée avec des gens. Aujourd'hui aussi, ça continue. On a eu en soirée plein de gens déjà établis en Floride et qui ont écouté avec beaucoup d'intérêt notre nouvelle offre avec laquelle on arrive. Alors, notre objectif, c'est vraiment de regarder ce qui se passe ici. On sait que ce n'est pas un projet qui se concrétise rapidement parce que c'est un projet de longue haleine. Mais l'idée, c'est de prendre
les idées de ce qui se passe en Floride ou c'est d'arriver avec Pacini D'arriver en avec Floride? Pacini, avec notre concept actuel, puis de venir présenter ça aux hôteliers comme étant une solution vraiment pour la suite des choses. Donc, dans un futur proche, on peut imaginer des chaînes Pacini fleurir comme ça à la place des restaurants que l'on trouve dans les hôtels. Et on vient juste on s'apprête à ouvrir en avril, en février prochain. On a signé avec Marriott. On comprend que Marriott est établi à travers le monde et également avec Holiday Inn. Fait qu'on espère avec eux qu'il y ait des... Oui, tout à fait. Pacini associé à ces deux... ça serait merveilleux. En tout cas, on commence au Canada notre association, puis on espère... Il y a de nouveaux restaurants prévus d'ailleurs au Canada? Oui, c'est ceux-là justement. C'est ceci. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a des zones privilégiées ici en Floride? Est-ce que vous avez commencé un petit peu à imaginer où est-ce que Pacini pourrait s'installer? Bien, écoutez, hier, on rencontrait les gens du consulat, justement, aujourd'hui des comtés qui nous présentent les différentes régions. Évidemment, il y a beaucoup d'intérêt pour Miami, pour toutes les villes de banlieue, ou en tout cas, je ne sais pas comment vous les nommer, les différentes régions, les comtés en périphérie. Alors, pour nous, pour l'instant, on ne veut pas se limiter. On sait que près des aéroports, ça pourrait être intéressant également. Ça fait que pour l'instant, on laisse nos horizons tout grand ouverts pour regarder les opportunités. Mais finalement, au Canada, ça n'existait pas, ce concept. Non. Donc, ça a eu un grand succès depuis 7 ans. Ça a un très grand succès. Et qu'est-ce que ça pourrait apporter finalement ici en Floride quand vous serez là, quand vous allez implanter Pacini en Floride, qu'est-ce que ça va pouvoir changer? Bien, comme je disais tantôt, on apporte vraiment une solution clé en main. Donc, tous les aspects de restauration que normalement l'hôtelier doit gérer, et comme ils sont des hôteliers, ne sont pas nécessairement des restaurateurs, nous, on arrive avec une solution clé en main et qui rend la gestion à l'interne aussi plus efficace. On comprend que le gestionnaire banquet, restauration peut être intégré. Donc, il y a vraiment une optimisation aussi des ressources, mais surtout un attrait pour toute la clientèle. Je jasais avec des gens hier soir dans la soirée et beaucoup d'hôtels se battent pour essayer d'attirer la clientèle de la ville versus juste la clientèle de l'hôtel. Alors, je pense que de ce point de vue-là, on apporte des solutions super intéressantes et qui ont été concrétisées au Canada. Donc, on est des voisins, on est assez similaires aussi comme consommation et... à mon avis, on est une super belle solution. Et donc, on a beaucoup parlé du concept Pacini. Oui. Et qu'est-ce qu'on peut déguster chez Pacini? Alors, bien sûr. Du sujet quand même qui reste très intéressant. C'est le cœur de notre vie. Donc, la restauration italienne. On offre des pâtes, on offre des pizzas, on offre des menus grillades, des poissons. On a une super belle gamme d'entrées. On a des desserts incroyable. Donc, le menu traditionnel, mais naturellement qui innove et qui est modernisé. Notre décor est vraiment chaleureux, moderne. Je vous invite d'ailleurs à consulter notre site web qui est www.pacini.com. Vous pourrez aller voir des photos de plusieurs de nos restaurants existants. Et la marque de commerce chez Pacini, parce qu'au Canada, on est reconnu pour notre marque de commerce, c'est le bar à pain. Alors, le bar à pain, c'est une espèce de barbecue au centre du restaurant et avec une hotte. Et les gens viennent choisir leur pain, différents types de pain, appliquent une tartinade au pesto, à l'ail et le font griller eux-mêmes sur le bar à pain. Alors, chez Pacini, depuis 37 ans, on a des enfants qui viennent, des adultes qui viennent, qui ont vécu ça comme jeunes enfants parce que ça plaît beaucoup aux enfants. On est un restaurant familial aussi, avec les gens d'affaires, mais ça attire maintenant, les jeunes enfants reviennent avec leurs enfants. Avec leurs enfants pour partager encore cette expérience. Oui, fait que ça, c'est vraiment notre marque de commerce, le bar à pain très reconnu, et ça sera exporté également. Ici, en Floride. Ça fait partie du concept. Et vous expliquez que depuis 37 ans, donc la marque est née il y a 37 ans. Oui. Est-ce que la marque est née en Italie ou elle est née directement au Canada? Elle est née au Québec. Au Québec, pardon. À chaque fois, je me fais reprendre. Non, mais c'est vraiment l'origine de Pacini. Et c'est un Québécois qui a créé Pacini, M. Gauthier. Et suite à ça, il y a eu différents propriétaires. Notre propriétaire actuel, c'est M. Tremblay. C'est lui qui a racheté la chaîne il y a 17 ans. Et c'est lui qui est l'innovateur du produit, de l'ambiance, de tout ce qui est le feeling, le look and feel du restaurant, les rénovations. Et on innove à chaque année. On n'a pas le choix, dans le fond, non plus. Il faut, comme tout le monde, bien évidemment. Parce qu'il y a des nouveaux concepts qui arrivent à tous les jours. On doit continuer à se démarquer. Alors,
C'est un gros objectif. Rappelez-nous votre site internet, Nathalie, pour qu'on puisse consulter un petit peu www.pacini.com. Parce que là, malheureusement, en Floride, on ne va pas pouvoir déguster vos produits. Pas pour l'instant. Mais nos snowbirds canadiens, eux, ils connaissent. Tout à fait. Voilà, ils peuvent aller, Pour témoigner. Ils peuvent aller découvrir les nouveautés de Pacini Oui. sur le site internet. Tout à fait. En tout cas, donc on peut espérer que Pacini s'implante dans un futur proche Oui, ici en Floride. absolument. Et en tout cas, merci beaucoup Nathalie merci d'être à vous. venue sur notre plateau nous parler de ce modèle de restaurant italien qui s'implante donc au cœur des hôtels. Tout à fait. Au Merci. plaisir de vous y voir un jour. Eh bien, j'espère bien. Merci beaucoup Nathalie, à bientôt. Merci, bonne journée. Et vous ne bougez pas, on revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet, j'espère très bientôt. Merci à vous d'avoir suivi Rendez-vous Matin, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission est à retrouver comme à chaque fois en podcast, vous le savez, sur notre page Facebook floride.tv. N'hésitez pas non plus à nous contacter par mail floride.tv@gmail.com. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain à 9h pour une nouvelle émission en compagnie, comme chaque semaine, de Maître Marcel Poirier pour sa rubrique consacrée à l'immigration aux États-Unis. Très bonne journée et à demain. Nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin avec mon invité ce matin,